Ghettovi ne peut jamais avoir un enfant. Ghettovi a-t-il un enfant? La famille. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 faits qui prouvent que Ghettovi est stérile. Ouais. Donc souvent on se demande si vraiment Ghettovi a un enfant ou pas. Ou soit Ghettovi est stérile ou comment. Pourquoi depuis là on ne le voit jamais avec son enfant? Il y a quoi? Dans cette vidéo là, la famille, je vais vous dévoiler les 5 faits là qui prouvent vraiment que Ghettovi là est stérile. Ouais. Donc souvent comme vous le savez, actuellement donc Ghettovi, donc c'est lui actuellement la chose. Si on prend le rap togolais actuellement, la Ghettovi c'est lui la chose. En tout cas, pour ne pas dire, en tout cas il est l'un des meilleurs artistes rappeurs togolais actuellement. Ouais. Donc, mais souvent la même question se pose. Mais Ghettovi là, Ghettovi a un enfant ou pas? Mais il y a quoi? Il est sérieux ou comment? Bon la famille, donc souvent comme je le dis, même si vous aimez quelqu'un là, mais si vous voyez que il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut aussi lui faire savoir cela. Effectivement, souvent je fais les observations. Donc de la même façon on fait les observations positives, il faut également aussi faire les observations négatives. Vous voyez non? Donc par rapport aux observations positives, donc en temps j'avais fait une vidéo sur ça. Et Dieu bénissez moi comme Ghettovi. Donc j'ai fait une vidéo pour montrer un peu mon amour avec Ghettovi, tout ce qu'il fait. Donc je vais laisser la vidéo par là. Vous allez voir ça. Maintenant, revenons maintenant au sujet maintenant, comme souvent on le dit, on fait les observations. Donc après avoir fait les observations, maintenant il faut faire des recommandations. Donc cette vidéo là, ça contient les recommandations maintenant à Ghettovi. Vous voyez non? Donc sans plus tarder, la famille, voici les 5 faits qui prouvent que Ghettovi est stérile. Ok, let's go. Numéro 1, ces vidéos TikTok. Ouais, tu n'as pas compris. Oh non, c'est facile à comprendre, la famille. Ouais, numéro 1 là, c'est ces vidéos TikTok. Ouais. Donc je sais que vous et moi là, bon, nous suivons tous les vidéos de Ghettovi sur sa page TikTok. Ouais, maintenant, est-ce que tu vois là, tu as une fois vu Ghettovi avec un enfant dans sa vidéo TikTok là? Je compare maintenant. Si on prend par exemple un artiste comme Setelo. Setelo. Mais souvent, on voit de temps en temps Setelo avec sa fille, exemple, son enfant. Déjà, ça montre vraiment que Setelo a un enfant. Ouais, donc comme ça, quoi, le débat est à terre. Je prends un artiste comme MyFlames. On voit MyFlames dans ses vidéos TikTok, des fois avec son enfant, sa fille aussi, également. Voilà, vous voyez, non? Même si on prend même comme les artistes même est sérieux. Les gens comme les Davido, les Wizkid, les Jay-Z, souvent même le Ghettovi même souvent même lui-même il se fait comparer même à ces artistes là. Souvent eux même là ils nous montrent leurs enfants dans les vidéos TikTok au moins. Mais Ghettovi n'a jamais montré son enfant dans une vidéo TikTok. Mais pourquoi cela? Ghettovi vient nous répondre. Pourquoi cela? Voilà, donc c'est ça, tout ça qui nous amène à dire que mais Ghettovi, mais tu es stérile ou comment? Ouais. Donc voici un peu quelques raisons par rapport à ce numéro 1 ça. Tu vois un peu non? Ok. Numéro 2. Les commentaires des banous. Ouais, les commentaires des banous. Ouais. En tout cas, comme vous le savez, les banous, c'est les fans de Ghettovi. Ouais. Et effectivement, donc c'est un des faits ça qui prouve également que Ghettovi est sérieux. Je vous explique. Souvent quand vous suivez maintenant, en tout cas vous savez que vous aussi vous êtes un bon lecteur des commentaires, comme moi également. Donc souvent, si vous voyez un peu dans les commentaires, souvent les banous questionnent le président des banous. Mais boss, souvent on a appris que genre, vous n'avez pas d'enfant ou comment, mais il y a quoi? Il ne répond jamais à cette question. Mais pourtant, si le commentaire a très bien, je sais pas, boss, sort-nous un son, quelque chose comme ça là, souvent il répond. Des fois aussi, il répond aussi à certaines questions. Mais la bonne question qu'on se pose actuellement, Ghettovi, tu as un enfant ou pas ou comment? Donc il faut répondre. Il faut répondre à cela. Donc on est tes fans, donc les fans te demandent mais répondez-nous comme ça, nous aussi on est tranquille. Parce qu'on veut savoir, on veut connaître l'enfant de notre boss. Vous voyez un peu, non? Voilà, dans les commentaires de bas, voilà, il faut nous répondre, Ghettovi, comme ça on sera tranquille. Ok. Numéro
3. Une vidéo TikTok de 7 lots. Ouais, je répète, une vidéo TikTok de 7 lots. C'est également un fait qui prouve que Ghettovie est sérieux. Je vous explique. Et puis un temps, Ghettovie, non, 7 lots plutôt, 7 lots avait fait une vidéo TikTok là. Donc si vous avez suivi la vidéo, dans la vidéo, il a donné un pic à Ghettovie. Donc dans la vidéo, bon, 7 lots nous a fait savoir que Ghettovie, il a plus de 40 ans, donc son âge quoi, c'est comme s'il avait dit 43, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, Ghettovie, il a plus de 40 ans. Et également, dans la vidéo, il dit, bon, qui peut deviner, donc devinette, quel artiste qui a plus de 40 ans, qui n'a pas encore un enfant, quoi là. Donc effectivement, quand j'avais suivi la vidéo là, mais j'avais entendu que le président des Banou va venir nous répondre à cette vidéo au moins, pour nous éclaircir un peu les faits. Bon, souvent lui-même c'est un gars vraiment dangereux. Alors, quand on fait en même temps, il répond. Mais j'ai entendu cette réponse là fatiguée, mais Ghettovie, il faut venir nous répondre. Il faut venir nous répondre, non? Tu as un enfant ou pas? Mais c'est compliqué. Mais si tu en as pas là, dis seulement tu en as pas, comme ça on est tranquille. Il y a quoi ici? C'est comme ça. Mais du moment où tu es silencieux là, ça nous pose beaucoup de questions. Genre, tu vois, non, Ghettovie. Voilà. Donc il faut venir pour nous donner les explications par rapport à ça. Comme ça, pour nous, on est tranquille. Vous voyez un peu, non? Ok. Numéro 4. Dans sa nouvelle villa. Ouais, je dis dans sa nouvelle villa. Pour le moment, tu ne vois pas le lien, non? Par rapport au fait que Ghettovie est sérieux. Je t'explique. Mais avant cela, n'oublie pas, avant que Ghettovie maintenant actuellement, il vit actuellement dans cette villa-là. Mais il a bossé du dur. C'est un bon travail. Donc comme souvent lui-même il le dit là, il veut que les Banou soient travailleurs. Donc actuellement, j'ai une opportunité d'affaires pour toi. J'ai une opportunité d'affaires pour toi. Tu connais Soja, la culture de Soja. Tu ne la connais pas? En tout cas, je t'explique un peu un truc. Actuellement, là, si peut-être tu es dans le chômage, là, tu as ton diplôme, tu es dans le chômage actuellement, tu dis, mais actuellement tu es dans le chômage là. Mon frère, l'entrepreneuriat est la solution au chômage des jeunes actuellement. Je t'explique un truc, n'attends pas seulement que tu dois d'abord trouver le travail par rapport à ton diplôme de commencer à travailler. Non, mon frère, il faut commencer quelque part d'abord. Entrepreneuriat. Je t'explique, attends pas, je prends seulement un seul projet. Projet de 3 hectares, par exemple, 5 hectares de soja. Par exemple, si on prend seulement un seul hectare de soja, vous savez combien on peut dépenser pour produire un hectare de soja? Environ 200 000, mon frère. Environ 200 000. Tu sais combien maintenant à la récolte, là, tu peux vendre ça là? Tu peux vendre ça à la récolte d'environ 300 000. Donc tu gagnes un bénéfice à environ 300 000 moins 200 000, ça fait 100 000. Environ 100 000, ça un seul hectare. Imagine que tu as 5 hectares, ça fait 5 fois 100, 500 000. Imagine que tu as 10 hectares de soja à faire. Ça fait 10 fois 100 000, ça fait 1 million de bénéfices en dessus 4 mois. C'est vraiment une opportunité d'affaires pour toi. Je t'explique, en tout cas, moi, je suis ingénieur agronome, également entrepreneur agricole également. Ça, c'est une information que je t'apporte. Il faut travailler. Il faut seulement rester là-bas. Il ne faut pas rester là-bas. Il n'y a rien. Donc, que ça chauffe. Non, mon frère. Tu peux commencer par faire des jobs là et économiser un peu. Quand ça a été les 200 000 environ, la bouffe, mon frère, il faut lancer ton projet agricole. Demande même, attends, tu me demandes que, en tout cas tu me poses la question, ça veut dire est-ce que tu as un terre? Plutôt une terre plutôt. Donc tu me demandes de savoir maintenant est-ce que tu vas trouver une terre agricole? Non, c'est simple mon ami. Tu peux demander à tes parents. Sûrement les parents ils viennent de quelque part. Non, il faut leur demander. Ils vont céder un terrain. Même si les parents n'en ont pas, il n'y a pas de quoi. Mais les terrains là, on les loue. Déjà à 10 000 là, tu as un hectare, mon frère. Tu vois un peu, non? C'est fini, tu peux te lancer. Tu as compris, non? Ok, maintenant, revenons maintenant au numéro 4 là. Dans cette nouvelle villa. Mais, comme je l'ai dit actuellement, bon, pour ceux qui ne savent pas actuellement, Ghettovie est dans sa nouvelle villa actuellement. Mais on ne le voit jamais avec un enfant. Mais normalement, arrivé à ce stade-là, tu dois avoir un enfant. Comme ça, au moins une femme avec qui, mais souvent, on le voit avec les chiens, 2 chiens. Golden et Diamond, je crois, non? Mais c'est quoi la chose Ghettovie? Montre-nous ton enfant. Sois clair, on va voir, on veut voir ton enfant. Sinon, ça là, c'est un fait qui prouve également que tu es sérieux. Sinon, viens démentir cela, Ghettovie. Ok. Numéro 5. Dans la circulation. Ouais, je répète, dans la circulation. C'est aussi un fait là qui prouve que Ghettovie est stérile. Attends, je t'explique ça. Mais avant cela,
je viens de parler du soja. Je vais te laisser un peu une vidéo par là. Par exemple, bon, pour 5 hectares de soja là. Pour ceux qui ne connaissent pas soja, comment ça se comporte, un champ de 5 hectares là, comment ça se comporte là. Je vais te laisser une vidéo par là, tu vas voir ça. Comme ça, tu seras vraiment inspiré. Ok, dans la circulation. Ben souvent, comme on le dit, mais je n'ai jamais vu Ghettovie en circulation avec un enfant. Et je vois. Mais souvent, chaque temps, on voit Ghettovie dans la circulation. À Hedjranaoui, à Goé, à Katanga, mais tout ça là. Hein? Mais du moins, mais dans la circulation, mais des fois, si on ne croit pas dans cette île, mais on voit cette île avec son enfant. Des fois, même si on voit ma fille, des fois avec sa fille. Mais Ghettovie, on ne te voit jamais dans la circulation avec ton enfant. Souvent, quand on te voit, mais c'est juste avec ton club. Tati, moi, j'aime, j'ai. Mais sérieux. Avant, on peut dire qu'avant, il n'y a pas ça, il n'y a pas assez de moyens. Mais maintenant, mais tu es arrivé, mais si on peut le dire, mais tu as réussi un peu ta vie. Mais tu restes quoi maintenant pour avoir une femme? En tout cas, ça là aussi, c'est aussi une question également ça. Et ça, ta femme même, on ne la voit même pas même. Mais c'est quoi la chose? Hein? Donc on veut voir ton enfant. Encore une fois, c'est un fait selon nous qui prouve que vraiment, tu es sérieux. Là. Donc, si tout ce que nous te demandons là, viens nous démentir cela. Montre-nous, soit tu as un enfant, tu nous as caché. Mais où, comment? Sinon, en tout cas, ce que je sais, souvent, il y en a là, ils cachent leur enfant, soit pour quelques raisons. S'ils voient que peut-être l'enfant, bon, l'enfant est vilain, l'enfant n'est pas trop, n'est pas mignon, mais voilà, ça le dérange. Mais où c'est ton cas, Ghettovie, comment? La famille, taguez-moi Ghettovie, n'a qu'à venir me répondre dans un commentaire, là, nous montrer son enfant. Même s'il est vilain, mais dans tous les cas, comment c'est ton enfant, non? Faut assumer ça. On veut voir ton enfant, Ghettovie. Ok. Ouais, la famille. Pour conclure cette magnifique vidéo, je tiens beaucoup à faire encore un rappel à Ghettovie. Ghettovie, nous vous aimons tant. Nous vous aimons tant. Surtout par rapport à ton travail, le travail que tu fais dans ce rap game là. On l'adore. Mais encore une fois, comme souvent on le dit là, quand on juge au chien là, il faut également juger au chat. Effectivement, nous tout apprécions. Mais tout ce que nous te demandons actuellement maintenant, on veut voir ta famille, ta petite famille, là, ce que nous te demandons actuellement. On sait que tu es bon, tu es fait. Maintenant, on veut voir ta petite famille maintenant. Mais exemple, souvent, toi, tu donnes l'exemple de Jay-Z, non? Mais tu ne vois pas Jay-Z et Beyoncé avec ses enfants. C'est joli à voir. Montre-nous ça, on va voir. Mais pourquoi tu les caches? Il y a quoi? Hein? C'est tout ce que nous te demandons, Ghettovie. Voilà, donc il faut venir nous montrer ça un point très, c'est ça. Ok la famille, donc nous voici à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à liker d'abord, à s'abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche de notification pour ne jamais rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous voyez, et n'oubliez pas que cette chaîne également c'est une chaîne dédiée spécialement au secteur agricole. Vous voyez, mais néanmoins, des fois ça ne me prive pas des fois de parler de mes conditions, de ce que j'aime également. Vous voyez un peu, non? Et par rapport à ça, en même temps, je profite en même temps de cette occasion également pour vous donner quelques opportunités d'affaires. Donc comme vous pouvez le constater aujourd'hui, là, je vous ai parlé un peu de soja. Vous voyez, non, si vous avez envie de connaître encore plus mieux par le soja même, genre comment on produit ça par rapport à par rapport à l'itinéraire technique, comment ça se fait concrètement. Il n'y a pas de quoi, il faut seulement laisser un commentaire. Vous voyez, si vous voulez vraiment une vidéo complète sur soja là. Et bon, il faut seulement me laisser un commentaire. Vous voyez, non? Et aussi maintenant dans mes prochaines vidéos, je vais également essayer quand même de parler encore d'autres cultures qui sont vraiment rentables. La famille. Sur ce, on se dit ciao. Tchouba.